entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Joël Molnar de Penta Management. Joël, bonjour. Bonjour Pierre. Alors vous avez fait des études en compta et gestion, vous avez d'abord développé une expérience en négociation commerciale et business development avant de vous spécialiser en matière de formation comportementale en entreprise. Vous avez une expérience du monde de l'entreprise de plus de 25 ans. Et il y a quelques années, parce qu'on peut le dire, cette émission existe depuis quelques années, vous aviez participé notamment à une émission pour nous parler notamment de toute l'expertise sur comment mieux vendre et partager entre guillemets ces expériences pour comment coacher les équipes de vente. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un autre phénomène, les bonnes pratiques justement pour booster la loyauté et la motivation des équipes vis-à-vis de l'entreprise. Alors pourquoi ce sujet ? Mais le sujet est intéressant après 3 ans, un bilan après 3 ans de Covid, puisqu'effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens sont en quête de sens. Il y a de grosses remises en question au sein des entreprises. Les collaborateurs se demandent pourquoi je travaille ici aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de changements, principalement au niveau des leviers de motivation. Alors, levier de motivation, j'ai utilisé moi-même le mot tout à l'heure, mais si on veut un peu clarifier de quoi on parle quand on parle de levier de motivation ? Alors, bon, les leviers de motivation, c'est quoi ? C'est ce qui, effectivement, me fait bouger. D'accord. Donc, on va parler de movere, donc movere, le latin movere, faire bouger. Et donc, effectivement, c'est mon carburant. C'est ce qui va me booster, me motiver à aller au travail. Et comment on peut jouer sur ces leviers-là ? Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de distinguer 2 types de leviers. Le premier, c'est les leviers extrinsèques et le second, effectivement, les leviers intrinsèques. Et là, la différence entre les deux ? Parce que le levier intrinsèque, extrinsèque... Oui, alors le levier intrinsèque, c'est un levier qui est fortement ancré en moi. C'est-à-dire que globalement, j'ai effectivement, c'est mon carburant, mais qui est vraiment ancré en moi. Je prends un exemple, donc si on prend une personne introvertie, effectivement, sa personnalité va faire qu'elle va préférer, par exemple, elle va prendre plus de plaisir à travailler dans un bureau isolé et elle va pouvoir se concentrer, alors qu'une personne extravertie va naturellement prendre plus de plaisir à voir du monde. Un levier intrinsèque peut aussi être lié à une passion. Donc, je vais prendre un exemple, le sportif qui va se lever le matin, il est drivé par sa passion. Oui, ça vient des tripes, quoi. Voilà, ça vient des tripes. Okay, exactement. Ou le médecin, donc un médecin qui, pour sauver des vies, par altruisme, va effectivement vouloir justement pratiquer son métier. Donc intrinsèque, on peut le retenir, c'est un peu propre à la personnalité de la personne, propre entre guillemets ce qu'il ou elle a dans les tripes. Ça, c'est OK pour intrinsèque. Quand vous parlez de levier extrinsèque, c'est quoi alors le levier extrinsèque de la motivation ? Ça n'a jamais été aussi bien résumé, Pierre. Merci. Alors, un levier extrinsèque, c'est un levier qui est plus imposé par l'environnement, par l'externe. D'accord ? Et donc, effectivement, souvent, on va retrouver la notion de punition directe ou de récompense directe. Alors, on a parlé tout à l'heure du médecin qui, par passion, par vocation, va faire son métier. On va imaginer maintenant quelqu'un qui, de par son éducation, ses parents lui demandent « Ok, très bien, maintenant tu vas faire des études de médecine ». S'il n'est pas drivé, effectivement, la notion de punition-récompense, s'il rate ses études, ses parents vont effectivement pas être très OK avec ça. Et effectivement, s'il réussit, globalement, il aura juste la satisfaction d'avoir réussi pour ses parents. Oui, c'est un peu celui dont les parents étaient médecins et donc lui, d'office, il doit être médecin aussi. Un peu, imaginons la caricature. Voilà. Et là, c'est de dire que ce serait un levier extrinsèque parce qu'il se dit « je dois faire ça » alors que peut-être qu'il avait envie de faire le théâtre. Et donc, il le ferait juste pour faire plaisir plutôt que pour lui-même. C'est ça que vous dites. Là, c'est un levier extrinsèque. Exactement. C'est ça. Il va bouger quand même. Oui. Simplement, il n'aura pas c'est pas le drive du sportif de tout à l'heure. Alors, on a parlé tout à l'heure, vous avez expliqué que le Covid a eu un impact sur la motivation, la loyauté, donc je suppose que ça a impacté aussi les leviers. Quel constat vous avez fait par rapport à justement ces leviers de motivation après le Covid ? Alors, ce qui va changer effectivement, c'est que les 2 leviers ont fortement évolué. Donc, c'est une première chose. Et donc, on va avoir principalement un changement fondamental au niveau des leviers intrinsèques. Ce qui peut être déstabilisant, bien sûr, pour les leaders, les chefs d'entreprise et les managers. Donc vous dites qu'il y a un changement fondamental dans les leviers intrinsèques, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui vient un peu des tripes et ce qui est propre à mon âme.
pouvez donner un exemple concret d'un changement qu'il y a eu par rapport au Covid ? Bien entendu. Alors le plus flagrant, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc suite au confinement, assez logiquement, les gens ont découvert une nouvelle façon de travailler. Il y a plus de Teams, il y a plus de liberté finalement, et certains se sont habitués à cette liberté, plus de télétravail. Et donc assez logiquement, ce levier-là va maintenant faire partie des demandes des collaborateurs ou quelque part des doléances du collaborateur vis-à-vis de son dirigeant, de son manager. Demande, doléance, ça veut dire quelles conséquences concrètement pour l'entreprise, ce changement des leviers ? Il y en a plusieurs. Donc la première, c'est effectivement donc, la difficulté à attirer les gens à revenir au bureau. Donc ça, c'est assez compliqué parce que certaines entreprises reviennent aujourd'hui à 1 jour de télétravail, voire même moins. D'accord. Deuxième chose, c'est effectivement la difficulté à maintenir un esprit d'équipe, à maintenir l'engagement, donc assez logiquement la motivation et l'engagement, et ensuite à effectivement garder finalement les bons collaborateurs au sein de l'entreprise. J'ai envie de dire alors, que faire maintenant ? Que peut-on faire une fois qu'on a ces éléments-là ? On est conscient qu'il y a des changements qui sont là, on est conscient qu'effectivement, peut-être que ça a réactivé des éléments en me disant tiens, moi j'aime bien cet équilibre, et donc ça change un peu ce que j'attends de mon job. Comment on peut tenir compte de ça, justement, pour en tant que manager, en tant qu'entreprise, pour garder cette motivation au top ? D'accord. Alors la première chose, Pierre, c'est effectivement de ne pas réinventer le monde. On va on va amplifier des comportements qu'on connaît déjà, et on va effectivement, je vais prendre un exemple, la capacité à écouter ses collaborateurs, puisque je dois déceler des leviers de motivation. Donc pour déceler, il n'y a rien à faire, il faut écouter. Ce qui va me permettre de pouvoir justement voir l'évolution de ces leviers, voir effectivement sur quoi je peux agir ou moins agir. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de se concerter, de se mettre d'accord sur les règles. Je vais prendre un exemple. Si plus de télétravail, les règles de télétravail. À quel moment est-ce que je reviens obligatoirement quelque part dans l'entreprise ? Quand est-ce qu'on va organiser nos réunions ? Comment est-ce qu'on organise les contrôles ? On se met d'accord sur les étapes de contrôle. Donc ça, c'est assez intéressant. Remettre le cadre, quoi. Alors, quelque part, c'est se mettre d'accord sur le cadre. Ah oui, ok. Et pourtant, oui. Puisque c'est un nouveau cadre. Oui. Voilà, c'est un nouveau cadre, mais en concertation. Donc ça, c'est très important. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Pierre, parce qu'un cadre fort est aussi très sécurisant pour le collaborateur. C'est-à-dire un manager qui est capable d'affirmer « Ok, là, je serai... » entre guillemets intransigeant, par contre, pour cet axe-là, je peux te donner une certaine liberté, etc. Ça va effectivement renforcer finalement la cohésion et la motivation du collaborateur. Et enfin, un dernier axe extrêmement important aujourd'hui, c'est d'avoir une vision très claire. Donc que les gens sachent effectivement où ils vont, et ça permet de contrer ce phénomène d'incertitude que... Amplifier les comportements, être assez clair, on parlait de l'écoute, la concertation aussi avec les équipes, refaire le cadre et puis, comme vous l'avez dit, avoir une vision. Concrètement, et ce sera ma toute dernière question en 30 secondes, vous agissez comment une fois qu'il y a ça en tant que manager ? On a une méthodologie bien précise au niveau des comportements. Donc d'abord, ce sont des petits groupes. Donc on a des groupes de maximum 8 personnes qu'on va mettre en situation. C'est-à-dire que globalement, on ne va pas parler de jeu de rôle, on va vraiment parler de mise en situation pour pouvoir effectivement trouver les détails sur lesquels le manager peut travailler. Ensuite, on fait un débriefing. C'est le groupe entier qui fait le débriefing. Et donc, c'est effectivement c'est à cheval quelque part entre le coaching individuel et le coaching de groupe. Donc on est vraiment entre les deux, et donc le but c'est de comprendre quelque part l'importance finalement de ces leviers qui changent, quoi. Alors moi je peux vous dire en tout cas que c'était très clair, effectivement, ces leviers, de bien comprendre les leviers et comment ils évoluent. Ce que je dirais à titre perso, et on le verra dans quelques instants, c'est qu'il y a des leviers de motivation à rester sur ce plateau maintenant, puisque dans quelques instants on reçoit un journaliste qui est devenu glacier gastronome, et donc ça en tout cas ça motive pour apprendre à écouter, j'irai peut-être aussi déguster. On se retrouve dans quelques instants.